Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024. Nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés. Très intéressant sur le Bitcoin. Et on va voir comment vous allez pouvoir orienter votre trade, enfin vos trading et vos investissements sur la semaine à venir. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre tout de suite notre trading analyse sur le CAC 40. On va faire les indices et après on passe sur la crypto-monnaie. Donc les indices, regardez ce qui se passe, c'est la continuité de ce qu'on a eu la semaine dernière. On a eu le passage du CAC 40 au-dessus du nuage Ichimoku. Donc tout simplement ici, effectivement, on a terminé notre mouvement baissier que l'on avait ici. On a fait un pic au plus bas, à peu près aux alentours des 7032 points exactement. Et surtout, ce qui nous a ici un petit peu fait plaisir, c'est cette belle divergence haussière qui nous a fait pumper le prix. Alors, il faut voir ici quelque chose d'intéressant, c'est le soutien en droite de tendance que l'on va avoir sur le RSI, d'accord, ce qui nous maintient les prix à la hausse. On va même avoir une deuxième droite de tendance qui se dessine plus de cette façon. Et voilà, tout simplement, on va l'avoir également de visible ici. Donc, à chaque fois à l'approche, bien évidemment, rebond, rebond, rebond. Est-ce que la prochaine fois qu'on repasse dessus, on rebondit, encore les probabilités sont plutôt du côté de ce scénario. Bien évidemment, les probabilités ne sont jamais de 100%. Cependant, ici, on va voir quelque chose d'hyper intéressant. Les 7000 points, 7800 points exactement. Qui est un niveau sur lequel voilà, on va ranger peut-être probablement. On va avoir fait un dernier plus bas sur les niveaux ici. Donc ici, on a très certainement un niveau de range avec un plus haut qui se situe sur les 7800 points, un plus bas qui se situe aux alentours des 7500, 7400 points. Voilà ici, belle zone de support. Excusez-moi, j'allais mettre résistance de support. Et ici, belle zone de résistance. Donc bien évidemment, en trading, ce qui va être hyper intéressant, c'est de venir chercher les ventes, c'est de venir chercher les achats et de venir chercher les ventes ici en fonction de comment on évolue à l'intérieur. Ça peut plutôt intéresser les swing traders ou les traders intraday également à l'approche de ces niveaux-là. En séance intraday, on peut avoir des choses intéressantes. Pour les investisseurs long terme, vous aurez compris, et je sais que certains d'entre vous l'ont fait, les achats d'ETF CAC 40 au contact ici, à l'approche de notre place SB, surtout au contact du nuage Ichimoku. Et donc ceux qui ont pris des ETF ici, on est déjà à presque 3% de plus-value en 2-3 jours. Donc c'est hyper intéressant et je commence à voir, à force de vous répéter, d'acheter des supports, acheter des supports pour vos investissements long terme, je commence à avoir de bons résultats parmi la communauté. Donc continuez à m'envoyer vos performances sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir à voir et ça m'encourage à faire des vidéos où je vous manage à vous dire d'acheter les supports. Comme ça au moins je vois que ça porte ses fruits. Donc le CAC 40 ici bien évidemment en route, en progression haussière. Vous voyez, on a ici 3 belles bougies haussières, séance consécutivement haussière avec un beau gap ici entre la séance du 16 et du 17 octobre. Et donc on fait route tout simplement vers les derniers plus hauts. Attention ici, comme je vous l'ai dit, résistance. Le train est parti pour les swing traders. Cependant en intraday, je pense qu'on peut encore avoir des positions intéressantes à l'achat. On va partir sur le DAX qui lui encore fait bande à part. Le DAX présente ici une légère, très légère divergence baissière sur le RSI, d'accord. Donc ce n'est peut-être pas grand chose, ça se trouve on va avoir le RSI qui va péter ici et ce sera rien, mais il faut quand même voir qu'on a l'approche des 20 000 points situés sur ce niveau. Donc les 20 000 points, forcément grosse zone de résistance. Donc l'approche d'une résistance plus le dessin d'une divergence. Bon, vous savez ce que ça veut dire, on ne sera pas acheteur. Hein. Celui qui me fait des achats ici, qui achète des ETF DAX ici, excusez-moi, mais c'est bête. Voilà, on évite au contraire. Les swing traders, très certainement, vont rester à l'affût de cette zone-là, de cette zone de résistance pour probablement shorter le marché s'il y a des shorts à faire en fonction des signaux qu'ils auront sur leur stratégie. On va partir sur le Dow Jones qui présente, regardez, le Dow Jones, ça évolue tranquillou. Attendez, hop. Hop, ça évolue tranquillou, droite de tendance sur le RSI. Ici, on a également un canal qui évolue, même un léger triangle en diagonale. Regardez, hop. Donc, très certainement qu'on va avoir ici un calme qui va s'effectuer.
Bon, ce qu'il en est ici, c'est que techniquement, on n'a pas trop d'éléments pour pouvoir nous dire, bon, ben, faire attention aux achats, faire attention aux ventes, si ce n'est qu'on est proche de la zone de surachat. Donc effectivement, attention. Et de toute façon, le train est bien parti. Regardez, on a cassé le niveau des 40 000 qui était problématique. On est revenu en support dessus. D'accord? Donc là, on est vraiment, on navigue en fait dans l'inconnu sur le Dow Jones. Donc c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier. Ceux qui veulent rentrer dans le mouvement attendront des respirations, notamment sur des niveaux Fibonacci, sur des anciens résistances qui deviendront support, pourquoi pas, pour pouvoir effectuer des achats et rentrer ou consolider leurs ETF. Pour les traders et swing traders, mais évidemment, bon, voilà, vous savez que swing trading, on est trop parti, il faut attendre un retour sur un support. Et pour ceux qui vont faire de l'intraday, bon, bien évidemment, ça sera en fonction de ce que vous aurez sur le graphique à ce moment-là. On va partir sur le DAX, regardez le Nasdaq, qui, eh bien, regardez, encore une fois, un petit peu similaire. On va avoir juste une extrapolation ici, mais on a un repos. Écoutez, sur une droite de tendance, on va avoir des plus hauts. Donc, en fait, on a un peu la même configuration de RSI que sur le Dow Jones. On va avoir, par contre, ici, niveau de résistance, ok, ici. Donc là, vraiment, là, warning, on ne fait pas d'achat sur ces niveaux. 20 500, c'est l'intermédiaire en plus entre les 20 000 et les 21 000. Donc, prudence. On a les 20 000 juste en dessous. Regardez-moi ça, les 20 000 juste en dessous. Donc là, on va être... Vraiment, ça va être très délicat parce qu'on va avoir un niveau de support, de résistance extrêmement serré. Donc, on va avoir très certainement du range, très certainement de la volatilité, pourquoi pas. Ou alors de la prudence, ça va dépendre de comment vont gérer les différents intervenants ce niveau-là. C'est impossible de le savoir. Encore une fois, ça va dépendre de ce que l'on aura sur le graphique à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une configuration qui n'est pas forcément très optimale. On est vraiment contre un support, pas très loin d'une résistance. Donc on est ici à un niveau très serré. Pour les investisseurs long terme, c'est un niveau qui n'est pas forcément très agréable. Par contre, pour les day traders, à mon avis, là, il va y avoir beaucoup de mouvements sur les séances intraday. Donc ça va être, je pense, un régal. Donc les traders vont se faire plaisir, les investisseurs vont, voilà, on ne peut pas vraiment faire d'achat, peuvent pas vraiment, bon, si on peut faire des petites ventes pour récupérer un peu, mais généralement, quand on achète des ETF Nasdaq, bon, bah, c'est certainement dans le cadre d'investissement long terme, donc on les conserve des années et des années, donc effectivement, on va rester bloqué dans un niveau où on ne peut pas acheter. Il faudrait redescendre sur des niveaux tels que le plat que l'on a ici, à peu près sur les 19 500, ou le plat SSB, à peu près sur les 19 000. Là, c'est des niveaux où on pourrait venir reconsolider avec des achats, mais pour l'instant, on est très très loin de ces niveaux-là. Donc pour l'instant, sur le Nasdaq, on ne peut pas faire grand-chose pour les investisseurs. On va partir sur le SP500. Le SP500, regardez, qui est un petit peu similaire à ce qu'on avait sur les autres indices. Bon, ben, on évolue. Très certainement qu'on va avoir du mouvement ici. On est supporté. Regardez-moi ça. Hop, hop, attendez. On va faire ça plus proprement. Voilà. On évolue. Bon, bah, ça évolue tranquillou. Encore une fois, le train est parti. Donc, pour acheter, c'est trop tard. Il faudra attendre une respiration. Pourquoi pas revenir sur un niveau de support pour pouvoir rentrer, ok, avant que ça reparte. Mais pour les investissements long terme, encore une fois, le marché US, c'est un peu délicat, effectivement, c'est déjà parti. Mais pour les traders, il y a de quoi faire, encore une fois. On va avoir des gros niveaux, les 5700 ici. Gros niveau de potentiel support, encore une fois, on l'a testé ici, mais rien ne nous empêche de revenir dessus, ok. Donc gros niveau de support ici, et ici, bah, forcément les résistances, ça va être les 5800, ça va être les 5900, ça va être les 6000 points également un peu plus haut. Donc chaque niveau que l'on va rencontrer ici seront des niveaux de résistance probables, donc on évitera de faire des achats ici. Au contraire, en séance intraday, peut-être que l'on pourra avoir des mouvements de vente à prendre et des trades à réussir du coup dans ce sens-là. On va partir hop, sur le Bitcoin. Le Bitcoin, regardez ce qui s'est passé. Je vous avais mis en avant cette petite droite de tendance résistance, d'accord, qu'on est venu breaker, revenir en contact, sortir. On pouvait également la prendre. Attendez que je prenne un autre. Non, le pinceau, il est déjà là. On pouvait également la prendre de cette façon-là. Hop, avec une tentative de sortie, réintégration. Bon, bref, ce qu'il en est, c'est peu importe comment vous la prenez, que ce soit la première ou la deuxième, ce mouvement-là nous sort effectivement de cette droite de tendance. Attention cependant, l'achat ici, bon, bien évidemment, en intraday, il y avait des choses extrêmement intéressantes et je sais que des étudiants se sont fait plaisir sur ces mouvements-là. On a des traders crypto qui se sont fait extrêmement plaisir sur ce mouvement, que ça soit sur le Bitcoin, mais que ça soit également sur d'autres tokens ou d'autres cryptos qui ont eu cette corrélation de mouvement haussier qui a pas mal explosé. Cependant, attention, regardez, on est toujours sur les derniers plus hauts ici. Voilà, on est sur le haut de notre zone de résistance. Rappelez-vous, on a une grosse la zone de résistance
résistance plus, sur lequel on range ici depuis plusieurs mois. Cependant, là, on revient en contact de la résistance de la zone de résistance. Donc, ouais, on a vraiment une très grosse zone, on a du mal à passer. À chaque fois qu'on est venu au contact, que ça soit ici, que ça soit ici, que ça soit ici, bah, on est parti à la baisse, d'accord? Ici, on a vraiment un très gros niveau. Donc, attention, encore une fois, ne pas vous faire avoir. S'il fallait acheter, c'était sur les plus bas, c'était contre les niveaux de support, d'accord? Ceux qui ne ont pas acheté à ce moment-là, c'est trop tard. Si vous me faites des achats ici, vous prenez des risques. Vous prenez des risques de m'acheter déjà contre les 70 000, d'acheter également le niveau de résistance technique que l'on a ici. Donc là, si vous achetez que ça part à la baisse, ne venez pas vous plaindre. Là, c'est que vous aurez pris le risque. Cependant, on a tout le temps une petite probabilité de casser ce niveau de résistance. Il serait bien à un moment donné qu'on le fasse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça pourrait vraiment avoir lieu. Regardez, zone de surachat à l'approche. D'accord, on n'est pas encore en zone de surachat, mais on s'en approche fortement. On est vraiment contre un gros niveau de résistance ici. Donc attention, ici, ce n'est pas du tout le moment de se positionner. Au contraire, le moment où il fallait se positionner, c'était quand on était là, ceux qui ont fait les achats sur les play SSB. Félicitations à vous. On est sur le contact play SSB ici, plus haut aujourd'hui. Bon, bah, c'est plus de 15% en seulement 10 jours. Avec un potentiel, si on casse la résistance et qu'on break et qu'on part en explosion à la hausse, d'aller chercher facilement, pourquoi pas, eh bien les 75 000, les 80 000, ça c'est des niveaux qui sont tout à fait faisables si on sort de cette zone de résistance. Donc vous vous rendez compte que sur un achat ici play SSB, si on va chercher les 80 000, on est sur plus de 30%. C'est très belle performance, hein. Ça va rendre des investisseurs très jaloux. Donc, mais il faut bien faire les choses. Encore une fois, il faut bien faire les choses et je sais que de plus en plus, ceux qui me suivent et qui appliquent mes conseils font de mieux en mieux les choses et ça me fait extrêmement plaisir à voir en tout cas. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche et faites-moi savoir si vous pensez que le Bitcoin va passer ce niveau de résistance ou si au contraire on va repartir à la baisse. J'aimerais un petit peu votre avis, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.